du côté du Maroc. Vous avez également Mariam Kamara qui aussi joue en première division Sierra Leone. Et il y a également Fatoumata Sida, qui est aussi de ce côté-là. Et puis on aura peut-être demain, si tout va bien, 2 autres joueuses professionnelles qui vont s'ajouter à cette équipe qui sera à 20, je crois bien, avant la publication de la liste officielle. Les joueurs sont déjà internés dans un hôtel. Les joueuses d'ailleurs. Voilà, parce que vous parlez trop des hommes. Voilà, les joueuses sont déjà internés dans un hôtel de la place du côté de Kaloum quand même, depuis hier. Ouais, et elles sont au stade aujourd'hui pour suivre ce match entre le Afia et le Akria. Mori Keita. Ouais, Mori Keita qui est en train de grandir petit à petit. Hein. Ouais. Il a été prêté avec un très bon prêt. Il revient encore au Afia, il reprend sa place. Et puis au départ, il était 3e gardien avant son départ pour l'AS Mineur de Sangaredi pour ce prêt. Et à son retour, il devient numéro 1. Ça veut dire il a beaucoup plus progressé, il a travaillé. Oui. On rappelle qu'entre-temps, quand même, il a participé aux Jeux Olympiques Paris 2024 avec la Guinée, même si ça ne restera pas forcément les plus belles pages de l'histoire du football guinéen. Ah mais oui, ça veut dire qu'il a performé, sinon mettre sur le banc, épané. Oui. Ça veut dire qu'il a beaucoup travaillé, sinon épané c'est... Allez, Ibrahima Sori qui s'offre un joli numéro, peut-être à la finition, non? C'est un corner. Oh là là. Et nous a démontré toute la palette technique qui est sienne sur ce ballon. Je ne cesse de croire au talent de ce garçon qui est super bien et que c'est quatrième corner. Le troisième corner pour le Afia dans cette partie avec cette décomposition. Mohamed Bangoura qui va se jouer et Kabinet Kouyati encore à la réception de ce ballon. Kabinet qui est en train de vraiment de s'affirmer dans les airs et de se montrer son avantage dans cette équipe. On le voit encore, on ne se délecte pas du tout, on ne se lâche pas de suivre, de voir ce joli numéro et cette jolie patte. Attention, il avait fait le sérieux. L'appel déjà, le contrôle à la Vinicius Junior. Et puis, son deuxième conseil que j'ai pas aimé. L'expérience. À ce niveau, il devrait faire un petit retrait. C'était soyeux, délicieux. Voilà. Ce contrôle, enchaînement. Et ce lob, c'était subtil de la part de Kamavinga. C'est un très bon garçon. J'avais dit l'année dernière, je dis il va s'imposer dans ce club-là. Et lui, Alphamar, peut-être qu'il a un peu des petits problèmes. Mais ça va aller avec lui. C'est un très bon technicien aujourd'hui. Il va s'adapter vite. Mais Ibrahima Sori Kamavinga, quand même, c'est aucune surprise. Et je savais qu'il allait s'imposer dans cette équipe. Oui, évidemment. Ibrahima Sori Kamara, pratiquement titulaire indiscutable dans ce début de saison avec le Afia. Très performant aussi. Et d'ailleurs, l'Afia doit faire le sérieux pour aller en campagne africaine parce qu'on a perdu pratiquement notre indice. Donc pour aller en campagne africaine, il faut être champion de Guinée. Il n'y a pas une autre alternative. Et le second club est obligé de jouer peut-être les barrages pour se retrouver, pour se qualifier. Donc, les deux premiers, Ligue des Champions, Coupe CAF. Parce qu'on n'a plus de coupe nationale, malheureusement. Voilà, cette passe-là, elle me semble un peu pas bien faite. Et l'année dernière, le Afia, on le rappelle, avait été très vite sorti de la Coupe CAF. L'Afia a été éliminé par l'EFO, l'étoile filante de Ouagadougou. Oui. Avec un match dominé, match retour dominé par l'Afia. Très malheureusement, le score à l'aller était en défaveur de Babata. Allez, c'est le Wakria qui est en position offensive dans cette phase de réparation. Kabinet Kouyati, encore le colosse qui était là et qui s'est imposé dans ce duel avec Aboubacar Kamara et Aboubacar Bangoura. Aboubacar, Bangoura Aboubacar qui n'avait aucune possibilité de passer, de perforer le mur humain. Kabinet Kouyati.
Boosté Bangoura. L'arbitre qui va siffler un nouveau coup franc pour le Wakria. La FIA qui ne trouve pas du tout la solution. Oui, c'est vraiment Sori Kamara, le numéro 15. Le Wakria qui a été touché par Diabagate. Ça, c'était une double intervention sur lui. Mohamed 6 Kamara. Je rappelle qu'il y a d'autres matchs qui se jouent sur les différents stades du pays. À Yurkoudia, le Oria reçoit la Renaissance FC de Bonfi. Ah, ça c'est un très beau match. Et à Kamsar, l'AS Mineur de Sangaredi reçoit le champion en titre, le Milo FC de Cancan. Et là, le Milo aussi a intérêt de gagner ce match, sinon le Milo s'éloigne un peu du titre à ce niveau. Parce que le Milo avait eu des difficultés à l'entame du championnat. Aujourd'hui, avec l'AS Milo de Sangaredi, ça va être un très beau match de ce côté-là. Ça va être un gros match entre les deux équipes. Hein, voilà. Parce que le Milo est 5e avec 10 points. Et l'AS Mineur de Sangaredi est 7e. Koulibaly a voulu faire quoi à ce niveau-là? Je n'ai pas compris. Attention. Il ne faut vraiment pas jouer avec le feu. Attention. Regarde. Ça, c'était là, c'était pas du tout bien inspiré. C'était très osé. Mais c'était par exemple un certain Aloba qui est rapide, plus rapide. Tu as vu? Là, il pouvait mettre pied. Aïe, il a hésité, hein, Morifi Donzo. Le rebond, il a attendu le rebond. Attention, le hors-jeu qui a été sifflé. Sinon, ils étaient deux. Ousmane Dramé et Alassane Ndiaye. C'est une première période hors-jeu pour Afia. Hein. Afia ne fait que de hors-jeu. C'est un manque d'inspiration. Pour l'instant, je vois encore cette action. Ah ouais, il était dedans hein, depuis des lustres à la Sandiaï. Junior Diabagati, ça revient encore sur Alassane Ndiaye. Le coup de sifflet qui retentit de nouveau. C'était un très bon coup franc pour l'AFIA parce que là c'est bien placé de la gauche vers la droite. Un très bon tireur là, ce niveau, il peut tenter sa chance, mais bon, c'est loin. Oui, évidemment, c'est loin. La main de Mamadou Salou Diallo. C'est loin. Ousmane Dramé qui va peut-être tenter de sonner la révolte. Kerfala Kamara. Ousmane aussi qui est suivi de près par le club tunisien. Oui. Ils étaient là l'année dernière, même cette année-là, ils étaient là encore. Allez, c'est une ouverture manquée de Alassane Ndiaye et le hors-jeu avait été sifflé de nouveau. Ouais. Il parlait qu'il était suivi avec le club tunisien. Ils étaient là l'année dernière. Ils sont encore revenus. Oui. Le ballon pour l'équipe du Wakria. L'étoile sportive du Sahel, hein. C'est l'équipe tunisienne qui est sur Ousmane Dramé. Ah oui, ils étaient là l'année dernière, cette année encore, ils étaient venus voir le joueur parce qu'il est en fin de contrat. Ils ont le club de Sousse. Voilà, ils attendent que ça se termine bien avec le AFIA. Le AFIA demandait aux joueurs de signer encore un autre contrat pour permettre au AFIA de gagner comme ce qu'ils ont fait avec Aloba. Ouais, prolongement, une prolongation. C'est pas parce que pour qu'ils puissent rester, non. Au cas où peut-être il y aura transfert, ça permettrait au club de gagner beaucoup plus. Oui, en fait, il faut racheter d'abord le contrat, les deux, si c'est 1 an ou 2 ans. C'est ce qui a amené à l'AS Kaloum d'avoir 150 000 € dans le contrat de Piqué, Mohamed Piqué, avec la Gantoise. Parce qu'il était parti en option avec achat. Option d'achat, oui. Voilà, et l'achat a été levé et il a eu
2 ans et demi de contrat. Donc ça veut dire tout simplement que l'AS Kaloum a gagné. Et le AFIA veut faire la même chose. Parce que heureusement, ils n'ont pas perdu aussi avec Aloba. Heureusement, parce qu'Aloba aussi était en fin de contrat. Et c'est à ce niveau même, je n'arrive pas à comprendre l'administration. Pourquoi vous pouvez laisser les joueurs comme ça, des joueurs de qualité, et ne pas renouveler les contrats en cas. Ah ben ça dépend aussi des joueurs. Hein. Voilà. Attention, s'ils ne veulent pas renouveler, vous n'allez pas leur imposer ça. Voilà. Après, vous pouvez les écarter pour ne plus qu'ils soient en compétition avec vous. Mais les joueurs ont leur plein droit de ne pas prolonger. Oui. C'est un carton jaune brandi contre Cabinet Kouyaté parce que cette intervention elle était mal maîtrisée. Loin de sa base, oui. Très loin. Cabinet Kouyaté qui va prendre ce premier carton jaune du match qui était très mal intervenu sur Mohamed Lamine Bangoura. Ah, ça l'avertit quand même, hein, ce joueur Cabinet Kouyaté, et ça lui met un coup de pression. Ah, forcément. Il faudra maintenant être très minutieux sur ses interventions au risque de laisser ses partenaires en infériorité numérique. C'est un match un tout petit peu haché. Très décousu. Hein. Ah oui, ça, je ne le fais pas beaucoup d'actions. Et tu as comme l'impression que la FIA ne veut pas prendre au sérieux cette équipe en face. Et souvent, c'est à ce niveau-là vous allez prendre des équipes comme ça, en difficulté. Et voilà. L'essentiel, c'est de faire le jeu, de marquer des buts et se mettre à l'abri. Et le Wakria joue carrément décomplexé et très très transfiguré. Et surtout avec un très bon jeune Aboubakar Bangoura, percutant et qui est très technique, qui ose beaucoup. À chaque fois qu'il a l'opportunité, il teste la défense quand même du AFIA. Il en est de même pour Sekou Marsila aussi, hein, qui est très percutant. Le numéro 2 de cette équipe, Cabinet qui joue en position d'excentré droit. Karma qui monte très très haut ce soir, qui veut marquer, hein, le défenseur central du AFIA qui vient en position carrément offensive. Ah, c'est lui qui est là en position carrément offensive. Ah là, ça peut lui coûter quand il y a récupération sur des contre-attaques. Ça peut faire mouche pour le Wakri Athletic Club de Bouaké. Ah, ils n'étaient pas inspirés, ils n'étaient pas rapides, ils n'ont pas su trouver les bons ballons au bon moment, pas les bons coups. Et ça irrite l'Akhtar Adjali qui vient s'en prendre aux arbitres de ce match, au deuxième assistant, précisément Kerno Moussaba. Attention, messieurs, restez tranquilles dans votre zone technique. Ça peut vous coûter des sanctions. Oh, il y a faute, effectivement, de Mohamed Bangoura. Non, mais c'est pas ici en fait. C'est sur le départ. Parce qu'il a estimé qu'il y avait faute sur le joueur du AFIA, Cabinet Kouyaté notamment, sur l'intervention de l'attaquant du Wakria. Peut-être que c'est comment on nous a montré, c'est ce que je suis en train de... Oui, mais ça c'est la deuxième action. La deuxième action, il y a effectivement faute. Voilà, ça c'est pour le Wakria, mais il a estimé qu'il y avait faute. Avant la contre-attaque, Avant la contre-attaque, là, sur Mohamed Bangoura. Voilà, c'est là il a estimé qu'il y avait faute. Ah oui. Avant la contre-attaque parce que... Mais bon, ça dépend de l'action de l'arbitre aussi pour le jeu. Allez, le coup franc. L'un dans l'autre, le coup franc alors qu'on est dans le temps additionnel. 3 minutes ont été brandies par le 4e officiel de cette partie. L'arbitre, ça, Robert Milimono. C'est d'ailleurs lui, hein, ça, Robert Milimono, qui était tout de suite en discussion très chaude avec l'Akhtar Adjali. L'arbitre
l'entraîneur du Afia FC. Il recevait un avertissement verbal. Il dit que c'est terminé. Il arrête de respecter, mais des fois ça fait très mal quand vous voyez vos joueurs qui sont touchés et que l'arbitre ne branche pas. Et puis tout de suite ça pique l'entraîneur. Et c'est ça, il est dans son rôle, mais il va falloir qu'il reste dans le cadre en tant qu'entraîneur pour ne pas déborder et que ça soit en tout cas autre. Et que ça risque d'être une punition pour lui. Je ne le souhaite pas. Allez, on est dans le temps additionnel supplémentaire de cette partie entre le Wakria en bleu et le Afia en vert blanc. Le Wakria qui fait partie des équipes n'ayant pas encore de victoire cette saison. Elles sont 3 au total, hein, Moussa Sifa Kamara. Ils sont les 3 derniers, le Wakria, Foot Elite et l'Académie Sor, qui à cette allure vont lutter pour le maintien jusqu'au bout. C'est des clubs qui ont des difficultés. Il faut rappeler, quand vous prenez le cas de Sor Academy qui a préféré de faire l'aventure avec des gamins de 17 ans, c'est souvent compliqué, avec pas d'expérience. Le président qui est aussi sous une sanction de la CAF, avec le cas d'un entraîneur, je crois, marocain, et qui avait demandé à ce que le reste de son argent soit payé et le club n'a pas respecté. Donc ils ont 3 ans de sanctions. C'est comme le cas aussi d'Orea qui était dans la même situation. Ça veut dire tout simplement ça va être compliqué pour ce président des clubs là qui était obligé de se retourner vers les jeunes de l'académie et qui progressent avec ces jeunes là. Mais je ne pense pas s'ils pourront tenir le coup face à des grands clubs comme par exemple le CIK et la Santiago de Sigiri, le Milo, le champion en titre, le Afia, on n'en parle même pas. Donc ils vont avoir des sérieux problèmes, même si cet après-midi quand même, Wakria est en train de titiller Sofia. C'est la pause ici au stade Petit Sori de Nongo sur ce score de 0 but partout entre le Afia et le Wakria Athletic Club de Bokeh.